à tous. Salut à tout le monde. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Foutoir Podcast. Eh oui, ça faisait un moment, excusez-nous avec l'émotion de la demi-finale, de la petite finale, de la finale. On a un peu zappé de faire un podcast, mais on est là. On est là et on est très content de faire cet épisode. C'est un petit épisode débrief. Là, on va débriefer cette Coupe du Monde. J'ai eu l'occasion d'y aller, donc je l'ai vécu de l'intérieur. Donc on va avoir beaucoup de points de vue, surtout le mien. On va avoir un point de vue unilatéral multiple. Ah oui, j'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos. Et tout le reste du monde était pour nous, hein, quasiment. À partir des demi-finales. Bah alors, je propose qu'on va segmenter ça en 3 parties. Bah écoute, petite demi-finale, petite finale, finale. Et finale. D'accord, ok. Et un bilan de la Coupe du Monde vers la fin, comme ça, en loose day. Ça marche? On va faire le mix. D'ailleurs, il a mis le badge. Ah oui, regarde. Il y a même une ficelle, tu vois ça. Donc quand tu crois que quelqu'un il te la pique, mais tu réussis à le récupérer. Bon allez, générique. On commence par contre la demi-finale France-Maroc. C'est ça. Qui veut commencer? Tu veux commencer, Jawad? Allez, Jawad, honneur aux anciens. Demi-finale, on commence demi-finale. Honneur aux créateurs. Demi-finale, je sais que toi, tu avais dit, j'ai vu un peu les rushs que tu as ramenés. Tu as dit déçu quand même. Ouais. Beaucoup de gens. Ah, c'est là où j'ai parlé face cam? Ouais. Ouais. Quand tu rentrais du stade, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, honnêtement, je sais que beaucoup de gens disent ouais, bravo les Lions, vous nous avez fait plaisir. Certes, ça c'est indéniable. Mais je voulais y croire quand même. Ah, bien sûr. On voulait gagner. Surtout en deuxième mi-temps. Les gens me disaient oh tu es fou mec, la France. Écoute, vous avez gagné le Portugal, l'Espagne. On va pas faire. On a éliminé la Belgique, on a gagné la Belgique. La Belgique, c'était un exploit. Tout le monde l'a zappé. Ça y est. Toute la Coupe du Monde est un exploit. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas trop gourmand de vouloir gagner la France aussi? Est-ce que c'était pas réaliste? Pas du tout. Mais après. Non, c'était. Ils étaient prenables. C'était faisable, la vérité. Moi, je pense qu'on n'aurait pas encaissé, excuse-moi, le premier but, Chimcha, complet. Ça aurait donné une tournure très différente au match. Mais c'est vrai qu'ils étaient prenables, mais après, quand tu y réfléchis bien, on a déjà là où il y a eu l'erreur, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là où il y a eu la première erreur, c'est d'avoir changé de système à l'époque. On avait joué à 5 défenseurs. Et tu sais, ça, j'ai l'explication et je vous la donnerai. Et du coup, pourquoi il a changé de système, c'est incroyable. Et du coup, il y a 5 défenseurs. Et à partir du moment où Saïs, il s'était blessé au début. Ouais, et quand il s'est blessé, il a été changé. Il a été changé à la 20e. Et à partir de la 20e, on est revenu à notre système. Et on a mieux joué. Tu vois. Et moi, je suis vraiment contre le fait de changer sa nature de jeu par rapport à l'adversaire. Ouais. Parce que contre le Portugal, contre l'Espagne, ça avait bien marché. Et contre une France qui n'était pas aussi souveraine et vaillante que d'habitude, on aurait pu faire très mal. Et d'ailleurs, la preuve, on a fait très mal avec notre système de base. Bah, tout simplement, les Français, quand ils ont vu le match face au Maroc, tous les commentateurs français ont dit si on joue comme ça contre le finaliste, quel qu'il soit, enfin, ils savaient que c'était déjà l'Argentine, on se fait défoncer. Alors déjà, oui, quand t'es au stade, t'es déçu parce que tu vois l'ambiance, tu vois la ferveur et croyez-moi, les supporters marocains, ils ont supporté même après 1-0, même après 2-0, ils ont continué à faire à faire chanter, etc. Mais on va pas se mentir, le 2-0, il a mis un petit coup de clim. Il a mis un petit coup de clim dans le stade. Vous avez senti la clim dans le stade. Ah, la vraie clim. Mais il faut dire aussi que il y a beaucoup de paramètres de ce match-là que j'avais envie d'aborder, mais pour être très succinct et pas prendre trop de temps, le changement de système, il est principalement dû à ce que le Galagé a fait une erreur, c'est qu'il s'est pas mis à huis clos. Il a écouté les médias. Et du coup, ça, c'est un petit ver qui est rentré dans sa tête et qui a germé. Et en fait, comment je l'ai su moi, c'est parce qu'en fait, je suis RMC comme vous savez. Et en fait, il y a un chroniqueur qui s'appelle Daniel Rio qui a dit, mais Regragui il va pas jouer comme ça. Il faut qu'il tienne le ballon. Il a les capacités pour le faire. Le mec, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il tient le ballon. Et à la sortie du match contre la France, Regragui dit à Riolo, il lui répond en interview, il lui dit bravo,
tu m'as eu. Tu m'as eu, il lui dit que tu m'as eu comme ça. C'est incroyable qu'un entraîneur se fasse bouffer se passe bouffer le cerveau par un journaliste. Bon, malheureusement, et on va se dire, en face, il y a une équipe de classe internationale avec des joueurs. Ils ont un banc, ce que nous on n'a pas. Thuram il est rentré. On a fait caca dans notre slip. Nous dans le stade, on a fait. Thuram leur a fait beaucoup de. Et nous, ouais, un truc de ouf. À un moment, tu vois une vidéo en parlant de ça. Tu vois une vidéo de Griezmann pendant le match. Hein, il est en train de faire faites quelque chose. On est en train de se faire bouffer sur le côté gauche parce que Mbappé ne revient pas. Et ils disaient faites quelque chose et ils ont changé. C'était incroyable. L'entrée de Thuram était incroyable. Au milieu, la doublette Tchouaméni Griezmann, ils nous ont fait tellement de mal. C'était incroyable. Ils nous ont récupérés, ils ont tout fait. Et franchement, en face, il y avait une grosse équipe, donc pas de regret au niveau de la défaite. Par contre, si on a vu ce petit supplément d'âme que les équipes qui ont plus d'expérience au Coupe du Monde ont, on les aurait tapés. Parce que finalement, on a mieux que joué. On a eu plus d'occasions. On a tenu plus le ballon. On a fait plus de passes. Ils ont fait plus de fautes. Donc, et la deuxième mi-temps était totalement pour nous. Exactement. Après le problème aussi, c'est. Et on n'a pas de finisseur aussi. Comme tu as dit, à l'expérience, tu sais, le truc dont tout le monde parle, là, Bouffal, qui aurait tapé le défenseur, là, et qui se prend en jaune pendant ce match, où on dit qu'il y avait pénalty pour nous. S'il avait fait désolé de dire ça à tous nos amis italiens, mais s'il avait fait à l'italienne, il tombe et il fait aïe aïe aïe, et il y a 10 joueurs qui entourent l'arbitre et qui disent regarde à la caméra, regarde la VAR, il y a faute. Il y a clairement pénalty pour nous. Non mais chauffe, il y a pénalty, mais eux aussi. Non mais eux aussi, ils ont des trucs à réclamer. Hein. Il y a clairement rouge sur Amrabat. Si on revoit le ralenti du tacle. Il y a excédent de. Ouais, il lui fracasse la cheville, frère. Non mais il y a. Mais arrête. Et il y a même Ounahi, il s'essuie les crampons sur un mec. Oui, tu peux dire qu'il y a jeu, mais là c'est péno. Après nous on est habitués à voir des matchs de foot, ça c'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais c'est pour te dire que s'il y avait eu plus d'expérience du très très haut niveau, les trucs qui se jouent à des détails. Et d'ailleurs je voudrais faire un mea culpa à Ounahi que j'ai descendu dans notre foutoir. Mais par contre, il s'est réveillé qu'en 8e le mec. Le mec, il était nul à chier jusqu'au 8e de finale. Contre l'Espagne, au moins j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. Apparemment, tout le monde a vu en lui que c'était un maître à jouer. Moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même perdu beaucoup de ballons sur ce match-là. Par contre, face au Portugal, je l'ai vu jouer en vrai. C'était incroyable. Il a fait des trucs incroyables. Contre la France, il a fait des trucs incroyables. Donc, c'est sûr. Mea culpa, bien joué, bon rattrapage. Bon rattrapage de Coupe du Monde. Bon rattrapage de Coupe du Monde. Aussi, souvent les gens ont dit physiquement on a beaucoup de blessés. Quand le Greg il disait ça, moi je me disais ça sent l'excuse. Je pense que non, c'est la réalité. C'est la réalité, mais dis-toi qu'on a perdu nos 4 défenseurs centraux dans cette compétition. Déjà, je suis désolé, Saïs qui rentre alors qu'il est blessé. Ouais, mais tu le mets. C'est le capitano, tu le mets. C'est le capitano, mais si tu es blessé, tu laisses ta place à quelqu'un. Ouais, mais là, Dari, tu as bien vu que Dari nous coûte le premier but. Il nous coûte le premier but. Le mec était tout seul. Ouais, non, le premier but, on l'a izlaq. Il y en a un des deux, il y a izlaq au début de l'action. Sérieux, à ce niveau-là, on glisse pas, frère. C'est le très très haut niveau, ça se joue à des détails. Quand tu fais une erreur comme ça, fin du game. Et il faut dire que Bono, il a perdu son titre de meilleur gardien sur ces 2 matchs-là. Que ce soit demi-finale ou petite finale, il s'est complètement écroulé. Il a pas fait de bons arrêts, il a pas fait de bons matchs. Et puis il y a un truc que tu as dit là il y a 2 minutes, c'est le plus important, mec, c'est l'attaque. Ah oui. Oh là là, je bien fait. Oh là là, Abdelrazak, celui qui encore me parle de Abdelrazak en équipe, que ce soit vraiment l'équipe B. Vivant, vraiment. Mais c'est incroyable, le mec, il s'est vu comme le héros de toute une nation. C'est incroyable, le mec il fait premier crochet, deuxième crochet, passement de jambes. Ça y est, le mec il s'est vu dans tous les récaps du football. Et au lieu de mettre une tapine, il veut encore faire un autre crochet, sérieusement. Et ça, je l'ai vu, moi, c'était de mon côté. Au moment où c'était de mon côté, et j'ai dit, ça y est, c'est incroyable. Autant le coup de ciseau de l'autre côté, il était loin. Il serait rentré le coup de ciseau. Liamer, c'est bon. Manchester United, ils arrivent avec 100 millions. C'est sûr. Mais en parlant de ce coup de ciseau, gros big up à Lloris.
Hugo Lloris. Non, Lloris, il a fait un il sait pas sortir un péno, mais en match, il sait très bien. En péno, il est incroyable. Mais il a fait une putain de Coupe du Monde et c'est le gars maintenant le plus capé en équipe de France et il le mérite large. Ah non, c'est franchement grosse compétition de lui aussi. Ouais, lui et Griezmann. Il y avait une compétition à l'intérieur pour le Maroc-France, mais il y avait aussi beaucoup de une compétition à l'extérieur, les supporters, etc. Le Maroc et la France ont une histoire en commun, etc. Là, à la télé, il y a Zemmour, les gens il y a Zemmour qui essayait d'allumer le petit feu avec son petit briquet tout pourri et on dit oui, non, c'était en France, mais par contre, au Qatar, on n'a pas du tout senti ça parce que, mais on les mangeait, frère, en termes de nombre. Il y avait 100 000 Marocains au Qatar. Il y avait déjà 70 000 résidents, plus les 30-40 000 qui sont venus du Maroc. Mais dans les rues du Qatar, il y avait les Marocains, les Argentins. Basta. Les Français, BFM TV les cherchaient. Il n'y a pas un Français, s'il vous plaît, pour faire une interview? De façon générale, je pense que même en France, il n'y avait pas beaucoup de soucis. C'est juste à la télé, quand on a vu les images sur les Champs-Élysées. Ouais, les gens, drapeau français, drapeau marocain, qui envoient tout le monde. Jamel Debbouze, il avait un maillot D'ailleurs, ils l'ont démonté, frère. Ils l'ont démonté à cause de ça. Ils l'ont démonté. Moi, je suis d'accord. Petite parenthèse très rapide, moi je suis pas d'accord. Qu'il l'ait démonté ou pas? Ouais, qu'il l'ait démonté. Non, moi je suis pas d'accord. Bah frère, t'es marocain ou t'es pas marocain? Il est franco-marocain. Il est franco-marocain, mais au moment du foot, tu choisis. Non. Je suis désolé, tu peux pas porter les deux. Là où on offre le maillot, tu portes pas les deux. Tu portes un des deux et tu dis que tu es pour les deux. Il voulait montrer qu'en gros, il est de sang marocain, mais c'est la France qui l'a accueilli et je pense que c'est totalement. Mais frère, la France, elle vient de gagner une Coupe du Monde. Le Maghreb se retrouve pour la première fois en demi-finale de l'histoire d'un pays. Pour moi, tu devrais être 100% derrière le Maghreb. Gad Elmaleh, par contre, il a fait, je sais pas si vous avez vu, il a fait une déclaration, il a dit, moi, ça c'est ma fierté, le Maroc, c'est ma fierté. Mais parce que lui, il veut pas la nationalité française. Il en a rien à foutre. Il ne l'a pas. Déjà, il ne la veut pas. Mais il est canadien. Il est canadien. Il est comme moi. Peut-être que c'est un truc générationnel. Canadien, marocain, on s'en fout. Tu es canadien et on t'offre, forcément, tu as plus de choix, tu as plus de possibilités de dire non. S'il était que marocain, je suis pas sûr qu'il aurait refusé la française. Je vais dire un truc aussi, peut-être que ça va déplaire, mais moi, à la limite, j'en ai rien à foutre. Moi, à la base, c'est pas un background, mais tu sais, par exemple, moi, à la base, c'est Maroc, France, Brésil. À la base. Et quand on s'est fait éliminer j'ai toujours été pour la France. Jusqu'à Maroc-France, j'étais partagé. Pourtant, je suis pas français. Hein. Je suis juste de culture française. Et quand il y a eu, on a perdu. Quand il y a eu France-Argentine, j'étais pour la France. Ouais, je sais, mais t'étais sous-sol. Tout le monde était pour l'Argentine. Par exemple, un mec comme Moulay que vous connaissez, Moulay, il est franco-marocain. Et bien, il est australien aussi d'ailleurs. Et il était pour l'Argentine. Et il a vu comme toi, il a vu pas mal de matchs au Qatar. Il a vu France-Maroc, il était pour les deux, il était partagé. D'ailleurs, il le dit dans l'interview. D'ailleurs, merci Moulay pour l'interview. Il a fait une interview avec RMC. À la fin, il a dit bonjour les gars, ça fait plaisir. Et ensuite, quand il y a eu France-Argentine, il aurait dit, excuse-moi, il aurait dit bravo le foutoir. Ça aurait été mieux. Les gars, tu peux lui dire au téléphone, on voit du foutoir. On lui aurait dit, mais bon, c'est pas grave. C'est l'émotion. En tout cas, merci Moulay. Pour que les gens sachent, Moulay, qui est un très bon pote, il est passé à RMC et il nous a fait un coucou. Et il est passé aussi sur le foutoir. Et il est passé au foutoir, exactement. Et du coup, lui, pour ça, c'est plus important le foutoir. Et à la fin, lui, il était pour la France contre. Juste après, il était pour la France contre l'Argentine. Et il y en a plein comme ça, mec. En fait, moi, j'ai été partagé sur cette finale-là, mais on va y revenir sur la finale. Finissons sur la demi-finale. Demi-finale, moi je te dis, et c'est le Maroc de façon générale. Gros exploit. Bravo à eux. Mais même le match était bon. Ouais, et le match était bon. Et d'ailleurs, si tu pouvais mettre au montage l'extrait où je parle en fin de match, c'est pas mal. Je fais une petite analyse à chaud. On va essayer. Tu vas essayer de parler. On va essayer, mais il faut que tu me l'envoies. Mais je peux te l'envoyer aussi. Je peux te l'envoyer aussi. Et du coup, et pour te dire autre chose, donc ouais, c'est bien c'est très très bien. Mais après, si tu analyses bien, d'ailleurs, on en avait parlé ici. Qu'est-ce qui se passe si on encaisse en premier? Et on l'a bien vu. Le pire scénario. Non, nous on sait pas réagir. C'est ça parce qu'on n'a pas du tout eu à courir après le score dans cette compétition, donc c'était difficile. En tout cas, on était très fiers d'eux, très fiers du parcours. Et la fête a été très très belle au Qatar. Il faut pas croire. Moi, j'ai pas trop participé parce que j'étais un peu déçu à titre personnel, mais il y a beaucoup de Marocains qui n'en avaient rien à foutre. Ils sont partis faire la bamboche à Sokhlo-Waqif jusqu'à 5h du mat, même si on avait perdu. Au Maroc, très grosse ambiance pour tous les matchs. Non, la demi-finale, il n'y a personne qui est sorti. Celui où on a perdu,
Il y avait la fête, mais moi... Ouais, il faisait froid apparemment ce jour-là aussi. Non, mais même froid, il pleuvait. Il pleuvait un peu, mais donc il y avait la fête, Ça mais reste le Maroc, pas quoi. énorme. Ouais. C'était pas énorme. Ok. Belle image aussi, pardon, pour finir avec la demi-finale. C'était bien sûr les deux amis, Kylian Mbappé et bien sûr Hakimi. Magnifique. Ça c'était. Et genre Mbappé qui ramène le président qui lui dit ah c'est mon poteau, c'est comme quand tu ramènes ton pote chez ton père, tu lui dis ouais ça c'est mon gars sûr. mais voilà, il peut dormir à la maison. Non mais parlons, on parlera aussi de Macron parce que ce qu'il a fait en finale c'était c'est dégueulasse. Écoute, ça fait partie. Ouais, ça passait, c'était médiocre. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde. Je pense pas que c'est. Il y en a plein. Bon allez, passons sur foot. Parlons foot sur la. On va passer sur la petite finale parce que on va vite l'expédier. Celle-là, je pense que. Est-ce qu'il y avait un engouement au Qatar pour la. Zéro. Moi, au moment où le Maroc a perdu, T'en battais les couilles. j'ai commencé à chercher des billets pour. revenir à la maison. Sachant que moi, je suis parti avec un aller simple, donc j'avais pas de billet retour. Donc à la base, ils voulaient pas revenir. Donc moi je me suis dit tant qu'ils gagnent je reste là-bas, ce que j'ai fait. Donc quand ils ont perdu, je me suis dit si je trouve un billet retour avant la petite finale, je rentre. Si je retrouve après, j'essaie de rentrer au match quand même, tu vois. Bien sûr. Une coïncidence fait qu'il y a une place qui se libère sur l'avion de samedi matin, donc le jour même de la petite finale. Et j'hésite même pas. Est-ce que tu penses qu'il y avait de l'engouement là-bas, les Marocains sont restés? Oui, et en fait, il y a beaucoup de Marocains qui sont rentrés. Il y a beaucoup en masse qui sont rentrés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Marocains résidents ont pris le relais. Et il y a aussi, parce qu'il n'y a pas eu de pont aérien pour la petite finale. D'accord. Il n'y a pas eu de pont aérien. Les gens ne sont pas déplacés du Maroc pour aller voir une petite finale, mais il y avait les Marocains résidents qui ont bénéficié d'une distribution de billets. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que cette petite finale, elle a offert la possibilité à tous ceux qui n'ont pas pu rentrer voir un match de Coupe. Voilà. Tout le monde, tous les Marocains présents en Qatar ont pu voir un match de Coupe du Monde du Maroc. Donc c'était fantastique. Maintenant, si on veut revenir sur le jeu, moi je l'ai vu ici à la télé, franchement, je l'ai regardé du coin de l'œil cette petite finale. C'était non mais limite, en fait je venais d'arriver le matin même, tu vois, donc j'étais un peu en décalage et je regardais et je me disais ça a pas la saveur de Coupe du Monde. C'est la saveur parce que même l'équipe quand elle est rentrée, ils avaient pas la foi parce qu'ils encaissent des buts à la con et surtout Bounou, il fait un match catastrophique, tu vois qu'il a plus du tout envie de se Après, il y a une fatigue physique et une fatigue mentale. Oui, pas simple, tous nos joueurs étaient. C'est pas simple. On a perdu encore des défenseurs centraux. Ouais, et il faut se dire, Achraf Dari n'a pas la carrure d'un international. C'est un remplaçant de Yarbi, personne se blesse. Tu vois, c'est ça. Ça va. Non, ça va, il est pas mal. Mais voilà, genre Liamer, Seyss et Egerd, c'est one step. Quand il va revenir, ça va être. C'est un step au-dessus. Donc quand tu fais rentrer, tu sors un des trois. Même s'ils jouent pas tous les trois ensemble, mais quand tu sors un des trois, tu fais rentrer Dari. Et même j'ai des gens qui sont des supporters du Raja parce qu'ils ont vu voir jouer Dari. Ils m'ont dit quand ils voient Dari, ils pensent penalty direct. Pour eux, Dari va donner un penalty à l'adversaire. Après, t'as le truc. Alors la petite finale, on encaisse avec deux têtes. Genre il y a coup franc. Tête de quelqu'un puis tête. Ouais, le premier but il est bidon. Et nous on égalise de la même façon. Oui, mais nous on égalise c'est un but bidon aussi que celui qu'on met. Mais je te dis, le très haut niveau, ça se joue à ça. Ça se joue vraiment ces conneries-là. Parce que on aurait mérité cette médaille, franchement, l'avoir autour du cou. Terminé sur 2 défaites. Ça gâche un peu l'exploit. Mais si on te dit au début, Jawad, non, je signe tout de suite. On te dit, mec, est-ce que tu prends ce scénario? Mais bien sûr. Wallahi, frère, que tu mais on aurait aimé finir sur mais en fait, une défaite, une victoire. En fait, c'est comme en Champions League. En fait, c'est comme en Champions League pour le Real, tu vois. Genre, quand on arrive en demi-finale face à City, on n'est pas favori. Mais tu te dis que si on les tape et qu'on arrive en finale, à ce moment-là, il y a plus de favoris. Ça se joue sur un match sec et tu peux pas savoir ce qui peut se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si on avait passé la France et t'arrives face à l'Argentine ou la Croatie, Balek, tu te dis, c'est ça. Sur 90 minutes, on sait jamais. Et sur un malentendu, tu deviens champion. On devient champion du monde. Et là, je peux te dire que c'est là le Maroc qui s'embrase. Mais vraiment, on y a vécu. Mais après, maintenant, le plus important, c'est fait, c'est super bien. La 3e place, il fallait l'assurer, la vérité. C'est pas grave. Mais tu sais,
Les Marocains, ils ont inventé un nouveau concept parce que maintenant, le monde entier, il a inventé le podium de 4. Parce qu'il voulait tout, tu vois, genre, il voulait toujours montrer que le Maroc, il arrivait loin. Et comme le Maroc ne s'est pas classé 3e, ça les faisait un peu chier les télés, tu vois. Ils ont rajouté une petite marge, donc tous les classements mondiaux que tu voyais, ils rajoutaient toujours, et c'est la même chose pour le classement FIFA. Comme on arrivait 11e, et qu'ils voulaient montrer le top 10, et ils faisaient... C'est plus à la mode. Parce qu'en fait, maintenant, le Maroc, ça fait vendre, tu vois, donc il fallait l'inclure dans les... En parlant de ça, t'as vu la heatmap, je sais pas si c'est vrai, c'était incroyable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La heatmap des recherches internet. C'est vrai, c'est vrai. Tout est rouge. Ouais. Non, mais attendez-vous à pas trouver vos places cet été à l'hôtel à Marrakech. Attendez à avoir les plages blindées parce qu'il va y avoir du tourisme. L'hôtel à Tcharkoum, Ça a fait énormément de bien au Maroc au niveau tourisme. C'est la meilleure. Le soft power engrangé par le Maroc est incroyable. Je sais qui m'avait dit ça. C'est quelqu'un qui est dans le tourisme. Bon, l'ami d'une amie, quelqu'un d'assez âgé qui m'avait dit. Ton père, il est pas dans le tourisme. Et il est dans le tourisme, mais c'est pas lui qui m'a dit. D'accord, mais il aurait pu quoi. Ouais, il aurait pu. Mais en fait, cette personne connaît bien tout ce qui est sous. Il m'avait dit que si le Maroc voulait faire une campagne de promo et toucher autant de gens comme ça, ça lui coûterait des milliards en euros. Non, mais c'est incroyable parce que maintenant on commence à faire la fine bouche aussi, nous, tu vois. Une fois que t'as goûté le caviar, tu peux pas manger du pâté pour chat. Tu vois, donc. Alors la canne. Non. On a intérêt à assurer, sinon ça déjà de 1 et de 2, même maintenant tu dis aux gens, tu leur dis on est arrivé en demi-finale, blablabla, mais lui, ça y est, les gens pensent c'est Eddie maintenant, demi-finale de Coupe du Monde, tu vois, genre ils te disent déjà la prochaine, faut qu'on sorte des poules, que... Tu dis I'm from Morocco, ils te disent plus Monaco, maintenant ils te disent Morocco, of course. Moi, d'un avant, si on me dit d'où tu viens, moi je dis je viens de demi-finale. En tout cas, donc, pour reparler du football, cette petite finale, elle était, elle était à l'image, amère, à l'image d'un fin de parcours un peu décevant du Maroc, qui aurait pu mais n'a pas, tu vois, et mais ça, je pense. Mais au final, nous on retient le positif. On retient le positif. Très bien. Ne pas oublier que maintenant on a des joueurs qui ont disputé 7 matchs de Coupe du Monde, même qui en ont disputé 10. Donc là, ça commence à être quand même bien rodé. Ça, et puis les conséquences, peut-être Amrabat à Liverpool, Ounahi au Barça. Voilà, et donc j'espère que tout ça va tirer vers le haut et nous emmener et emmener notre football. Et s'il vous plaît, l'académie Mohamed VI de football, s'il vous plaît, vous mettez une classe qui s'appelle attaquant 101, buteur 102. Je sais pas comment vous faites, tueur, je sais pas comment vous voilà, mais vous formez que des buteurs, genre toute la journée ils font que tirer au but. Quand ils dorment, il faut qu'ils ouais, c'est incroyable. Il nous faut des buteurs. Et je pense que tout va step up. Tu vois, grâce à tout va step up. Les trucs. Et puis aussi vont être plus. Ah oui, on a touché des millions et des millions d'euros, donc normalement ça devrait. Pour te dire l'impact, j'ai checké le site de Puma, tu peux plus trouver le maillot du Maroc. Tu peux trouver tout ce qu'ils ont, tu l'as. Oui, mais même au Qatar, les boutiques officielles étaient en rupture de stock. Alors que c'est là où tu as besoin de ton maillot pour rentrer. Ils s'attendaient pas à avoir cette. Bah ouais. À la base, ils voulaient en vendre. Mais là, ils se retrouvent à 10 millions. Mais tu vois, quand je te disais que tout le monde maintenant il minimalise un peu cette demi-finale parce qu'on s'est habitué. C'est que nous, quand on a gagné la Belgique, dans ce même foutoir, on était en mode jour de gloire et on chantait là. Et là, on débriefe la demi-finale, on est en mode voilà, je suis un peu déçu, voilà, mais bon, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Mais après, le truc qui est important aussi, c'est que quand on va tomber en Coupe d'Afrique, on va tomber contre des gens qui vont nous laisser le ballon. Donc on va devoir vraiment apprendre à bien jouer en attaque-défense. On a 2 ans pour faire. Mais quelle image! Vous avez vu l'image aussi de Ziyech, capitaine? Incroyable. Ce mec-là, il y a 8 mois, il était banni de l'équipe. Et il finit capitaine de cette équipe. C'est incroyable. T'as vu, il y a pas longtemps, il a dit. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est quand même fou qu'il y ait des gens qui ne voulaient pas aller à Kinshasa et tout pendant qu'il y avait des putschs, mais maintenant qu'ils sont en Coupe du Monde, ils rayonnent et tout, et on sait très bien de qui il parle, de Ziyech notamment, et il est un peu déçu, il est aussi déçu qu'on ne parle pas assez du travail qu'il a fait. Il a qualifié l'équipe quand même. Mais attends, tout le monde l'a dit, Seyss l'a dit, il l'a dit hier sur RMC, le Gregui a dit bravo à Vaïd qui a, lui, qui est vraiment... Quand même. Et puis il y a un autre truc aussi que je voulais souligner qui est super bien par rapport au futur de l'équipe nationale, c'est tout ce qui est les binationaux. Maintenant, ça vaut le coup d'aller venir jouer pour le Maroc. On se dire il y a peut-être moyen que j'atteigne. Franchement, être classé
11e. C'est une immense Je pense fierté, pas que ça soit le plus haut classement d'une équipe africaine. Je pense qu'il y a déjà eu plus haut. Genre top 6, top 8, ouais, c'est sûr. Ah, peut-être le Ghana. Ouais, peut-être un truc, il y a déjà eu plus haut. Mais franchement, top 11, Non, c'est magnifique. frère, il y a pas longtemps, on était à la 33e place, on était en train de pleurer. 2014, on était Dans le top 80e. 10. Ah, ça aurait Ah été ouais, magnifique. on était 80e en 2014. 2014, donc avant le RJA, on était 88e. J'ai checké en mars 2014. C'est-à-dire en bas, il y a les îles Comores. etc. Exactement, on est à partir de 90, Tu vois, les îles Comores. à partir de 90, les pays, tu sais pas les placer sur la Le carte. Laos, tu vois, les trucs. C'est incroyable. Tu joues au foot. Ouais, mais c'est clair. Je sais même pas s'ils sont vivants, s'ils existent et tout. Mais immense fierté et une grosse, je sais pas pour vous, mais moi c'est une réconciliation avec l'équipe du Maroc parce que j'ai Tout à fait. frustration de Tout à ouf. fait. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc félicitations à eux, bravo. Et Je pense qu'on pourra pas dire mieux que ça, franchement. Résultat minimum pour être dans la même lancée pour la CAN. Je pense Attention. Cette émission porte la poisse. À chaque fois qu'on annonce un truc, Ali Lataoui, il faut demander son truc. c'est attention. Mais c'est quoi La le dernière fois, résultat on a dit que le Real, il allait être éliminé en poule, il a gagné la Ligue des Champions. Qui vous dirait, bon, on est sur une lancée. Non, moi, j'attendrai rien de moins que la victoire. Moi, je suis La d'accord avec lui. victoire, La victoire. Mais demi, je suis pas. La victoire qui peut s'asseoir en face de nous et nous battre maintenant. T'as l'Égypte qui peut Qui casser les couilles. L'Égypte, on les tape. L'Égypte, Parce que on tu sais a pourquoi l'Algérie qui est bien Parce aussi, que je te on a- jure que si on avait eu les Grégues contre l'Égypte en 8e de finale la dernière CAN, je te jure qu'on leur met 3-0. Parce que Vaïd, il est venu en mode je veux serrer les fesses et alors que Et pété. Et tu peux pas. merci, tu as tout dit. Tu as tout dit. Parce qu'une fois que je passe l'Égypte, après c'est l'autoroute jusqu'à jusqu'à la victoire. Et attention aussi à ce qu'on n'ait pas l'effet Belmadi en Algérie. C'est qu'à un moment, genre, on se chauffe, on fait des trucs de ouf, et après, mec, on se qualifie même pas. Non, mais Il a eu une série incroyable de matchs. Attention. non, Belmadi, c'est là où il s'est trompé, c'est dans son propre comportement, tu vois. Et lui, il s'est vu trop beau. C'est pas grave que les joueurs se voient trop beau, tu vois. C'est parce qu'il y a derrière un coach qui vient tempérer, tu vois. Mais lui, il s'est vu trop beau et il s'est brûlé. Et je pense pas que le Gregui soit comme ça, parce que le Gregui, c'est toujours le mec, quand on vient lui dire, oui, quand on vient lui dire, bravo, vous avez fait, il se dit pas ouais, il se dit non, on n'a rien fait. Non, il dit on n'a rien fait, mazal. C'est vraiment la définition de mazal il doit prouver. Et moi, je vous le dis, je l'annonce, ce gars-là va finir au Barça. Il va entraîner le Barça, croyez-moi. Un jour ou l'autre, il sera entraîneur du Barça. C'est beau truc parce que il a Tout dit- le monde me dit non, maintenant la fédération lui a mis le grappin dessus, elle va pas le lâcher. Mais il est encore jeune, hein. Mais lui, il se met la barre très très haut. Ouais. Il se dit, moi si on fait pas demi-finale à la CAN, je dégage. Mais il faut. Bah bien sûr, c'est normal. Il faut. Mais personne ne Avec ce vivier et avec d'ici 2 ans, tous les gars qui vont se dire, ah, moi je veux jouer pour le Maroc. Et puis tu sais, on a une équipe jeune. Hein. Ouais. Si tu enlèves certains cadres, mais sinon, par ça, on a une équipe super Exactement. jeune sur deux. Maintenant, il faut se concentrer à remplacer, trouver un remplaçant à Romain Sess qui est fait avec Yarmer et tout ça, c'est très bien. Maintenant, il nous faut les milieux de terrain. On a des jeunes, le Chair, le truc là, ils sont très... Ceux qui ont joué la petite finale. le Waouh, 23, waouh. Je me dis, mais pourquoi ils ont pas... Ils sont très, très bons. Exactement, c'est très... Bourlal, il est très très bon. Bon, ouais. Le 11 là. Il nous faut juste un buteur. Et il nous faut un buteur. Il faut un petit attaquant. Un buteur qui ne rate Il faut un pas. tueur en série. Même Il faut un quitte tueur. à mettre genre un Abou Khlel ou en numéro 9 ou juste pour essayer, Ouais, je sais pas, mais il faut trouver. pas oublier que Tissou Dali revient. Tissou Dali a été élu meilleur joueur africain de Belgique. Tu vois, c'est là où je regrette les joueurs là qu'on a eu à la CAN. C'est qui le joueur marocain qui était attaquant, qui joue au Maroc avant? Qui joue au Maroc ou qui était attaquant. Comment il s'appelle? Le 9. Le 9. Voilà. Tu vois? Lui, il a pas le niveau. Ouais, mais il aurait pu faire, tu vois, c'est mieux que Abdelrazak 2002. le 9. Désolé. Le 9, le 21, je dirais là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est qui celui-là? Il aura dans ses stats après un rouge en Coupe du Monde. Palmarès de Chdira, j'ai pris un rouge en Coupe du Monde. Et j'ai raté 3 occasions de fou vieux. contre le Portugal. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, on tourne la page de cette bravo. belle histoire marocaine. Bravo, on peut les applaudir, la vérité. Et bravo à Mbappé en finale. Gros. Et merci à vous. Tu as cassé le drapeau, c'est pas grave. Mets-le au centre. Il est là, j'aurais pas. Et bravo à vous, les auditeurs qui nous ont supportés pendant cette, supporté nos sauts d'humeur, nos joies, J'ai eu des gens qui me disaient, alors c'est quand les prochaines vidéos pronostics de vous?
Et c'est quand le prochain épisode parce que Mais on va essayer de faire plus de réel bientôt pour des petits formats plus courts, capsules, pour essayer de vous divertir. On va rire. Maintenant, on va ouvrir le gros dossier. Et le gros dossier, c'est la finale. Et on parle pas de moi. Cette finale qui a été remportée par l'Argentine au tir au but après un match qu'on qualifie déjà de meilleure finale de la Coupe du Monde de l'histoire. Pour l'instant, oui. De loin, mec. Et incroyable finale. Incroyable. Et apparemment, ce match-là placerait cette Coupe du Monde au Qatar comme une des meilleures de l'histoire, voire la meilleure de l'histoire. C'est vrai que j'ai entendu ça très souvent. Mais quand t'es marocain et que tu parles français, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu connais un peu la France, tu connais un peu le Maroc. Si on dit aux Argentins, ils sont sûrs aussi. Si tu parles espagnol, je pense que tu es sûr aussi. Et c'est déjà sans parler de la finale, mais déjà pour en arriver à la finale, ce qu'a fait l'Argentine avec un jeu de merde jusqu'à la finale, bravo, parce que comme toi, tu peux gagner avec avec une Nia. L'Arabie Saoudite et voilà. Gagner la Coupe du Monde. Et figure-toi, oui. Quand t'es en mission comme ça me rappelle un peu la France de 2006, ils jouaient pas bien du tout. Et ils sont même la France de 2018, c'est la même chose. 2018, c'était pas. Mais 2018, ils étaient premiers de leur. Tout le monde oublie qu'en 2018, la France était à 2 doigts de sortir face à l'Argentine en 8e de finale. Et tout le monde oublie. Ouais, c'est bon, Pavard nous sort. Pavard met le seul but sur lequel il va manger toute une carrière. Second poteau Pavard. Pavard, il a mis un but dans sa vie, il mange dessus depuis. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je te parle de 2006. Je me rappelle, au 3e match de groupe, la France devait gagner de 2 buts d'écart contre le Togo pour passer. C'était chaud. Et ils avaient fait 1-1 contre la Corée. Enfin, ils avaient fait des matchs de merde. Et ensuite, au fur et à mesure, 2006, ils écartent l'Espagne, Portugal, Angleterre, si je dis pas de bêtises. Ouais, non. Franchement, Espagne, Portugal, et après, on sait ce qui s'est passé. Franchement, cette Coupe du Monde, nous, on est unanime, c'est ouf. Déjà, tout le monde se disait, est-ce qu'un pays africain va passer les poules? Il y en a eu 2 ou 3. Est-ce qu'un pays africain va arriver en quart? Il y en a eu un en demi-finale. Non, c'était fou. Pour nous, les Arabes, les scénarios, ils étaient pas mal. Ouais. Bon, allez, parlons de la finale, parce que. Très très belle finale. Franchement, incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage durant la finale? Exceptionnel. Un des meilleurs. Moi, je trouve que c'était vraiment pas mal. Un des meilleurs arbitrages que j'ai jamais vu. Or, c'est mobile. Et j'en ai vu des matchs. L'arbitre, il prenait des décisions. À peine t'avais le temps de dire non, tu contestes parce que toi t'es partisan, tu vois. Il te passait le bon ralenti dans le bon angle qui te montrait qu'il avait raison. Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Genre à un moment il y avait penalty pour la France, je sais pas quoi. Tout le monde disait penalty. Non, mais qui est là. Ouais, la seconde d'après, il y a un ralenti qui passe, tu vois que le joueur français simule totalement. Donc franchement, même par exemple le penalty siffle, le tout premier, le premier but, penalty sifflé. Moi je trouve qu'il y avait penalty. Je suis d'accord. Parce que s'il le siffle pas, je peux comprendre aussi. Oui, mais il applique la réciprocité, c'est-à-dire que l'autre de l'autre côté c'est le même. Ouais. C'est kiff et il resiffle. Son seuil de tolérance est le même. C'est ça. Et là c'est ça qui nous pose problème, c'est que les arbitres, les 4 tu trouves qu'il arbitre comme ça une équipe et l'équipe adverse mais là il arbitre pareil. Non, c'était l'arbitrage, j'ai rien à dire. Non, franchement c'est cool. Et le niveau de jeu, on va se dire, les Français. Ils ont joué, allez, on va dire 10 minutes, 15 minutes, allez, on est gentil. Ils ont joué 15 minutes. La première mi-temps, ils n'ont rien fait. Mes frères, j'ai revu le match à la 75e minute. À la 75e minute, il y avait 0 tir. Ah oui. 0 tir. C'était fou. Et c'est ça les grandes équipes. Ils étaient tout le temps la ramasse. Exactement. Mais tu sais que s'ils avaient joué. Le Maroc n'a pas cette capacité de revenir au score avec 2-0. 2-0, nous aurions enfoncé. Mais ils ont, t'as vu. On les aurait mangés, frère. On les aurait mangés. Première mi-temps, mec, ils ont mis un impact physique et l'intensité qu'ils ont mis. Non, mais chez l'intensité physique, ce qui était exceptionnel, c'était leur niveau technique. Balle au pied, ils sortaient des trucs, des tiki-taka en l'air, genre le mec contrôle poitrine, paf, il la rend dans l'air, l'autre contrôle poitrine, il se l'emmène. Oui, techniquement c'était propre. Mais ça, c'est des Argentins. On s'attend à ce qu'ils jouent comme ça. Mais là où on s'attendait pas, c'est que les Français, là où ils sont forts, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'anticipation. Ils ont des joueurs comme Chouamini, comme Varane qui sont là, qui anticipent le ballon, il va aller là, tac, tu vois. Toujours un temps de retard. Toujours un temps de retard. Et il y a eu un non-match, Griezmann, et il y a eu une erreur, tout simplement. Une erreur, laisse Dembélé, mais il fait partie de l'erreur. De Deschamps. Il a un côté composé de Dembélé et de l'autre, comment il s'appelle, Koundé.
Alors, C'est le l'autre, point faible. il voit ça, il se dit, attends, je vais leur mettre Di Maria. Di Maria, normalement, il joue de l'autre côté. De l'autre côté. Il le fait jouer de ce côté. La fausse patte, juste parce qu'il sait que c'est un point faible là-bas. Et si vous remarquez, la première mi-temps, comment ça fait? Ça arrive chez Messi. Messi, il regarde même pas à droite. Il regarde tout le temps à gauche Di Maria. Il ne regarde même pas ce qui se passe à droite. Tout le temps, il essaie de faire la passe croisée vers Di Maria. Et les deux buts. C'est pertinent ce que tu dis parce que Di Maria n'a pas joué depuis l'Arabie Saoudite. Exactement. Pourquoi il a pas joué? Parce qu'il avait pas il avait très mal joué. Et là, c'est l'un des top 3 de la finale. Tof la blassa parce qu'il savait que Koundé ça court pas et l'autre ça revient pas faire la couverture. Et quand tu joues à là il jouait à 8 contre 10 parce que Mbappé il défend pas de son côté et tu vois là où Deschamps il a eu la présence d'esprit de faire un remaniement tactique, de repasser Mbappé dans l'axe, de mettre Thuram contre le Maroc, ce qui a verrouillé le match et qui leur a permis d'avoir de la maîtrise. Là il s'est foiré. Il a gardé les deux très tard, il sort Giroud alors que Giroud Il commençait différemment. ouais, c'est Mais ça il s'est trompé dans sa compo de départ, il s'est trompé pas. Ça savait que leur côté droit, il était vraiment à chier. Mais ce qui est incroyable, ils ont un facteur X. C'est pas possible. Mbappé, c'est pas possible. Non, c'est un monstre. C'est pas possible. Il est monstrueux. C'est fou. Quoique la vérité, genre il a un peu, il a de la chance. Mais regarde, Il est bien servi, mais dans la petite surface de mais réparation. regarde. Déjà au mental, pendant Ouais. 80 minutes, tu ne fais rien. Tu ne fais absolument rien. On te met un penalty pour revenir de 2-0 à 2-1. Il faut avoir le Et mental t'as de le les mettre. jambes lourdes. Et une minute après, il fait un 1-2 avec Thuram, je crois. Thuram lui remet en l'air. Mais n'importe qui sur terre attendrait, il contrôlerait le ballon. Il Lui, apprend voler, mec. Voler décroisé, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et ensuite, après, le penalty pour faire 3-3 en prolongation. Anna, à sa place de là où j'étais, il y a eu un P foireux. Il y a eu un petit caca qui est sorti. Mais lui, c'est sûr. C'est sûr. Non, il est fort. Il est très très fort. Surtout à son âge. Il est très très fort. Et c'est là où moi j'en veux à la France. Parce que, je vais te dire, à 2-2, prolongation, c'est interdit de prendre le but qu'ils ont pris. C'est interdit. Ils avaient l'Argentine dans le creux de leurs mains. Ils allaient les bouffer 4-2. comme Argentine-Pays-Bas. Je te jure qu'ils allaient les bouffer 4-2. Là, ils allaient les manger. Ils allaient les manger. Il faut pas s'arrêter. Le but qui se sont mangés, mais c'est dégueulasse, ça vient de l'autre côté. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé après pour te dire à quel point les Argentins aussi sont à fond dans l'émotion et tout. Messi marque le 3-2, tu sais là derrière la ligne, ils ont montré avec la montre du truc que c'était but. Juste après, on voit une vidéo on voit un peu Messi revenir vers le milieu de terrain, il se met à pleurer un peu. Et Di Maria et tout le banc, ils commencent à chialer les mecs. Genre peut-être il y a moyen. Et 3-3 après. Les gars, je crois qu'ils étaient en transe. Ouais, Les Argentins, au bout de leur vie. ils étaient vraiment en transe. C'était incroyable. Alors ensuite, les pénaltys. Attends, avant les pénaux, Ouais. l'arrêt du gardien. De Martinez sur Colomboigny, tu sais, il y avait une balle de match. À un moment, le Français se retrouve face à face et il tire sur le pied de... Non, c'est Martinez qui l'arrête. D'ailleurs, il s'est fait un tatouage au même endroit. Je sais pas si tu non, je sais pas. Il s'est fait un tatouage au même endroit, au mollet. Il l'a tapé au mollet. Ça aurait pu changer énormément de choses. Énormément. Mais bon, après les pénaux, mec, Mbappé qui le remet. Mais honnêtement, très déçu de l'équipe. Je sais que les pénaltys, c'est tout le monde peut plus ou moins gagner tout le monde. Mais les jeunes de l'équipe française, ils n'avaient pas le mental. Ah mais arrête. Tout le monde était sorti déjà. Non mais chauffe ça chauffe moi toujours les pénaltys me disent le pénalty pendant le match. Ça joue dans la tête. Non, le Dans la tête, ils étaient pénalty pendant le match, c'est pas s'il y a pas de chance. Ouais. Mais la séance de pénalty Qui la prépare, mec. chauffe, non, Qui la c'est prépare. aussi un peu de chance parce que tu sais quoi? Il y a un peu de Ah, chance. moi, les Espagnols ils sont arrivés avec 1000 pénaltys tirés chacun. Ils en ont pas foutu un frère dedans. Ouais. Là, t'as les jambes lourdes, Ah non, mais à un moment, il faut se dire aussi les choses. Et puis, Chouamini, il a Lloris pas tiré n'est pas un penalty de sa saison avec le Real Madrid. Qu'est-ce que tu lui fais tirer un penalty? Et puis aussi, ils ont, comme on a dit, Lloris n'est pas bon. Ouais. Il va pas créer la petite. Il est exceptionnel, mais il est pas Ouais, mais sans Loris, tu es pas en finale de Coupe du C'est Monde. ça. C'est vrai. Donc à ce moment-là, il faut choisir. Soit t'es en finale de Coupe du Monde et tu perds au tir au but, soit tu te fais, voilà, exactement, tu te perds en huitième. Martinez, c'est pas un énorme gardien,
Mais son point fort, c'est Les pénaltys. Ouais. et la déstabilisation. À un moment, il y a Tchouaméni qui devait le tirer, il prend le ballon, il le dégage. Ça c'est un jeu mental. Ça joue. Franchement, au final, ça fait plaisir que Messi ait gagné un penalty. Ça met fin au débat du GOAT. Penalty ou une Coupe du Monde? Une Coupe du Monde, pardon. Mais il a mis plusieurs penalties. Ouais, c'est ça. Ça met. On dit putain, chaque match l'Argentine a un péno. Mais il y avait péno à chaque fois. Je suis désolé, il y avait péno à chaque fois. Il y avait péno et ça met fin au débat du GOAT. C'est bon, c'est lui le meilleur de tous all time. C'est ce qui m'attriste parce que Christian. Non, Christian Jacob, il va rentrer chez lui, se rhabiller avec du Christian Dior. Mais c'est en phase. Mais toi qui es réel, mec, ça t'a pas marqué? Alors je vais t'expliquer. Moi, Cristiano Ronaldo, je l'ai supporté jusqu'à la mort, jusqu'en 2018 quand il est parti. Ensuite, quand il est parti du Real, je l'ai un peu moins suivi parce que bon, la force des choses. Mais franchement, là où moi c'est bon, j'ai switché totalement vers Messi. Et c'est Messi qui m'a convaincu. Imagine, c'est pas Cristiano qui m'a dégoûté. C'est Messi qui m'a convaincu. Heureusement. C'est Messi qui m'a convaincu avec cette faculté à ce que tout un peuple joue pour toi. Reste avec lui malgré le fait qu'il y ait les polémiques, qu'il y ait le bordel. Tu parlais à n'importe quel Argentin, Messi, c'est Messi. Ouais. Alors qu'au Portugal, le mec, à 2 semaines de la Coupe du Monde, il leur sort un scandale avec Manchester United, avec des interviews exclusives. Il scinde le pays en deux. Et moi, j'ai compris à ce moment-là mais c'est très récent du coup. L'ego. J'ai compris que l'ego et le travail, c'était bien. Mais que, à un moment, le talent, ça regroupait quel que soit les clivages. Tout le monde d'accord. D'accord, voilà. Et donc, du coup, c'est pas grave. Cristiano est un excellent joueur, un grand joueur, une légende du Real Madrid, une légende du Portugal, ce que tu veux. Mais la carrière qu'a fait Messi, la trajectoire, les victoires, le Barça, il a été l'homme de quasiment un seul club. Il est plus espagnol qu'argentin. Il revient jouer pour l'Argentine. Bon, tu vas me dire Cristiano. Tu vas me dire que Cristiano lui aussi a une histoire incroyable, mais finalement cette Coupe du Monde, elle vient juste montrer une seule chose. Elle récompense quoi? Elle récompense le talent face, certes, au travail et à l'ego, mais apparemment, ça suffit pas pour gagner une Coupe du Monde. Il faut du talent. Bien sûr. Alors, il y a un petit bémol. Oui, il en a du talent aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu d'accord. Il y a un petit bémol par rapport à... Moi, j'étais content pour Messi qu'il gagne, mais j'étais pas content pour l'Argentine. J'ai pas aimé comment ils ont réagi. J'ai pas aimé leur gardien. J'ai pas aimé comment ils ont commencé à chambrer Mbappé. Il est mort. La peluche là, avec le truc. Avec Mbappé, quand ils commençaient à encourager dans les vestiaires, attends 1 minute de silence pour la mort de quelqu'un. Je les ai trouvés. Il faut être classe dans la défaite, mais il faut être classe dans la victoire. Non mais écoute, c'est leur façon de célébrer. Moi, si le Maroc avait gagné la Coupe du Monde, si le Maroc avait gagné la Coupe du Monde et que j'avais pris la tête de Mbappé et que j'avais imprimé du PQ avec la tête de Mbappé pour me torcher tous les soirs, c'est pas classe, mais j'avais le droit de le faire. Je suis content. Tu es content, mais tu restes content. Reste content, mais respectueux. Là, d'accord, il a dépassé un peu les bornes. Je suis d'accord avec vous. Mais franchement, les Français, c'est des pleureuses aussi, frère. C'est des pleureuses. Arrête. Emir, je sais pas quoi derrière lui et le gardien en train de mettre le gant qu'il a gagné. Non, ça c'était abusé. Surtout dans un pays où on se respecte. Viens pas faire. Ça c'était abusé, mais par contre le truc du bébé, pour moi ça m'a fait marrer. Oui, ça, l'obscénité, oui, pas obscénité. Ça me fait vraiment pas rire. T'as aussi, alors ça c'est un truc qui m'a tué. Agüero. Je te rappelle d'Agüero. Agüero, il joue pas. Il est partout. Il est partout. Il est dans les vestiaires. Et alors, c'est quoi le problème, les gars? Attends. C'est quoi le problème? Il dort avec Messi. Attends, il est dans le vestiaire de l'Argentine. Il fait un live et il dit tout seul, Camavinga tête de bite. Ouais. Ils ont 15 ans d'écart, les mecs. Mais tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Parce que le mec, il est à fond Manchester City. Mais c'est vrai. Mais il y a le lien avec Camavinga. Le Real qui a éliminé, je te jure. Va voir son Insta comme ça. Son explication. Apparemment, la manière dont il prononce Camavinga ou whatever, c'était en espagnol, ça voulait dire une insulte ou quelque chose comme ça. Donc c'était juste les deux mots qui rimaient, quelque chose comme ça. Mais écoute, Agüero, écoutez, il est trop fan. Écoutez, je suis d'accord un copain comme ça, c'est. Mais après, en même temps, je suis d'accord. Ils ont grandi ensemble avec. Attends, je suis d'accord qu'ils sont partis trop loin dans leur célébration. Mais franchement,
même les Français, ils ont pas arrêté de pleurer. Et nous, on est biaisés un peu par les médias français. Ouais. D'accord. Je suis d'accord. Ils sont trop pleureuses. On connaît pas trop la culture. Mais si tu étais là-bas, moi j'ai un pote qui vient de se marier là-bas en Et Argentine. on lui souhaite beaucoup de bonheur, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas la route Hicham est longue. Khtani, C'est Hicham Khtani, on t'embrasse. Félicitations, il s'est marié avec une Argentine. Je retire. Et du coup là-bas, frère, il m'a dit, et son frère surtout, il m'a dit, c'est ruinant. Mais dit, tu te sors un t-shirt d'Mbappé, tu te torches le cul avec, c'est normal. C'est normal, frère. Bordel qu'il y avait. Il y a un mec qui s'est failli prendre le bus, il fallait prendre un câble. Le câble et tout, bref. Il y a Au des Maroc, c'était nickel quand ils sont rentrés, c'était... Bien sûr. Ah oui, le Maroc quand ils sont rentrés. Et alors, bien entendu, il faut qu'on en parle. L'accueil. Après la défaite, non. Alors, on va parler de l'accueil. Dans le stade, après, le Macron, il descend. Ah ouais. Ouais. Mais non, mais ça, c'est juste une tentative. Une opération com. Chauffe. Déjà, un président qui, quand Mbappé marque, il commence à sauter comme ça, comme une puce. Ça n'a pas de sens. Mais il y en a plein qui l'ont fait. Angela Oui, Merkel, mais bon, c'était bizarre. Mais quand il est descendu, Mbappé, il a envie de parler à personne. Personne, lui, il va, allez, vas-y. Sa petite photo. Ça se voyait trop. Arrête de faire. Chauffe, c'est de la récupération politique. Ouais. Et nous, on veut pas faire de promotion pour ces gens-là. Non, Macron, tu as on été n'est pas réélu. politique. Tu as été réélu, Mbrouk, allez, fais ce que t'as à faire. En plus, il vient d'être élu. Oui, il vient d'être élu, donc ça tient. Ouais. Mais le fait de genre, il veut être le premier président à ramener 2 coupes du monde. Il y avait autre chose, si on parle un petit peu people. Je sais pas si vous avez vu le centre. Ouais, il a voulu coup. Le mec, apparemment, ils font une enquête maintenant. oui, qui l'a fait rentrer? Il l'a fait rentrer. Ouais. Le mec qui lui a passé le plus il est en train de dire c'est Infantino qui est très pote avec lui. Ouais, mais mec, il vient, Messi, il lui met un vent, lâche-moi, il lui dit allez, viens faire ta putain de photo. Normalement, légalement, si tu n'es pas champion ou de la famille du champion, t'as pas le droit de toucher le président. Ouais. Bah écoutez, moi je pense que tout ça c'est tout ça va rester des petites anecdotes croustillantes qui rajouteront un truc à cette finale. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de l'organisation. Et je te propose un truc. Ouais, tu me proposes un truc, je sens que je vais pas aimer, mais vas-y. Si, je te propose. Je te propose de faire ça reste entre nous. Ouais. Moi, vs toi. Ah bah, avec plaisir. Et on présente avec plaisir. On présente on parle que de l'organisation. Évitons le côté foot. Parfait. Et comme ça sera un complément au foutoir et comme ça on pollue pas trop la chaîne avec des choses qui n'ont rien à voir avec le foot. Parfait. Bah écoute, c'est une bonne idée. Vous voyez que j'ai des éclairs de génie comme ça. Et comme ça on fait basculer les supporters de ce podcast à ce podcast. On finit rapidement avec le retour des Marocains, des joueurs marocains. On finit avec ça. Exceptionnel. Magnifique. Par contre, il fallait qu'il y ait une petite marocanité, c'est-à-dire que le pont il était pas prévu pour. C'est pas grave, mais ça serait belle évolution. Le bus roulait vite. Ouais, par contre, il a tracé parce qu'ils ont vite compris que les Marocains, tu leur mettais une petite minute, ils allaient embraser le bus. C'est ça. Mais super belle organisation, le fait que les franchement exceptionnel avec le roi et tout, et c'était. Oui. En 2004, il y a eu ça pour. Non. Il n'y a pas eu ça. Non. Pour la finale. Non, mais là, lui. Notre roi, lui aussi, il a surfé un peu sur la vague du fait que c'est des maires qui ont été mises à l'honneur et c'est tout à son honneur et nous aussi on aime ça. Voilà, une opération com réussie. Exactement. Ça marche pas. En parlant de com aussi, je crois que c'est pas pour rien que le Maroc a eu la coupe du monde des clubs. Ah non, mais ça, si vous voulez, on peut ouvrir la boîte de Pandore, mais je préfère qu'on la laisse refermer. Bien sûr, on peut se dire que oui, on a donné le match à la France, etc. Mais là, on va pas rentrer là-dedans. Non, mais la coupe du Nous, monde là, on est parlé pour foot. On a hâte pour en revenir au foutoir hebdomadaire et tout. Le Real va, Inch'Allah, on va pas faire une édition spéciale en direct d'Agadir parce qu'apparemment ça je joue à Agadir. Non, visiblement maintenant c'est soit Rabat-Casa, soit Rabat-Tanger. Bah alors il y a moyen de se démerder les tickets. Ah oui, si c'est Rabat-Casa, Rabat-Tanger, on y va. Bah écoutez, c'est lancé et je pense qu'on va vous laisser sur ces belles paroles. Merci au Maroc. Merci, bravo, c'était sympa de suivre cette coupe du monde avec vous. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner.
Et n'oubliez pas les d'activer paroles. d'activer la cloche. Activer la cloche. J'oublie pas que je regarde là, c'est là-bas la caméra. Ouais, il faut regarder. Activez la cloche, abonnez-vous s'il vous plaît. Insta, YouTube. Insta, Ceux qui veulent m'insulter en commentaire, ceux qui veulent me complimenter en commentaire, quoi que vous voulez me dire, ne m'appelez pas. Mettez-le en commentaire. Allez, ciao, ciao. Allez, salut les amis et on vous laisse sur ça. À tous. Bye bye. de cette vidéo. Ouais, bien sûr, je l'ai mis. Mais